Le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a exprimé via sa page Facebook sa reconnaissance envers les efforts déployés par le facilitateur de la CEAC pour la transition politique au Tchad, le président Félix Tshisekedi et ses éminents émissaires. Ces efforts incessants ont abouti à la conclusion de l'accord de Kinshasa entre le gouvernement tchadien et le parti Les Transformateurs. C'est l'occasion de féliciter et remercier tous les signataires de cet accord, a déclaré Mahamat Idriss Déby Itno. Il souligne que cet accord cadre parfaitement avec la vision tchadienne basée sur l'ouverture, l'inclusion, le dialogue, la réconciliation, la paix et l'unité, valeurs mises en avant depuis le début de la transition. Le secrétaire général du parti MPS, Dr Haroun Kabadi, a signé ce 1er novembre 2023 une décision portant annulation de la désignation d'un président d'honneur du RGMPS. Cette décision est conforme au souhait de l'intéressé désigné la veille le ministre directeur du cabinet à la présidence Idriss Youssou Boy de se focaliser sur la consolidation de l'unité au Tchad en dehors des clivages politiques. La décision avait été prise la veille par Moustapha Hassan Tchaïna, président national du Rassemblement des jeunes du MPS. Il a été remplacé ce mercredi par Mahamat Oumar Kissou. Le Conseil national de la jeunesse du Tchad, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement, a officiellement lancé l'initiative Regard citoyen à Bole destinée à sensibiliser et former la jeunesse tchadienne afin qu'elle puisse jouer un rôle actif dans la société, en particulier pendant la deuxième phase de la transition. La cérémonie a été présidée par Mahamat Béchir Mahamat, préfet du département de Mandi, représentant le gouverneur. Cette initiative vise à doter les jeunes d'outils essentiels pour leur participation citoyenne. Les modules de formation abordent des thèmes tels que le leadership, la citoyenneté active, l'utilisation des réseaux sociaux et la question du genre et du développement. Le Mali dénonce les conditions de retrait de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali du camp qu'elle occupait à Kidal, a déclaré mardi l'armée malienne dans un communiqué. Nous constatons une fois de plus et avec beaucoup de regrets que ce retrait effectué le 31 octobre n'a point fait l'objet de rétrocession comme stipulé dans le calendrier d'occupation des emprises MINUSMA par les FAMA, a-t-elle déploré, avertissant que cette situation de départ précipité met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité de la région de Kidal.